Mais attends une minute. En fait, j'ai que des hommes dans RuPaul Drag Race. Et pourquoi j'ai mis 10-16 ans à m'en rendre compte? Mais il est quelle heure avec ces conneries? Le 31 décembre? Mais putain, mais pourquoi personne m'a rappelé de faire un hard corner? Welcome to the hard corner, baby! Why don't you show me what you got? ハードコーナーには新しいスポンサーがいます。ボブレノンをフィーチャーした私たちの新しいシャツを購入してください。Coucou, y a quelqu'un? Oh, bonjour et bienvenue dans le hardcore. Mais attendez, qu'est-ce que vous foutez chez moi? Bah, je suis passé à votre boutique et on m'a dit que pour les réclamations, bah fallait venir ici. Non, mais pourquoi j'ai laissé Jean-Guy me remplacer pendant les fêtes? Dites-moi, mon gars, mon collègue, il avait pas comme une tête de con? Oh si, j'avoue, il était dégueulasse, mais on n'est pas au service après-vente ici alors? Non, c'est mon studio. Pourquoi vous avez toutes ces merdes entassées comme ça derrière vous? Eh, attendez, vous êtes un acheteur compulsif ou un truc du genre? Hey! Sache que je n'achète jamais rien d'inutile, petit gougnafier. Ah bon? Et ce puce de Power Rangers de 1995 sur lequel il y a marqué manque une pièce alors? Mais je pourrais retrouver la pièce manquante et le faire, ce puzzle. Et cette préparation de cure instantanée pour World of Warship, qui est périmée depuis 2 ans en plus, à quoi elle sert? On sait jamais, si je retourne dans le temps, je pourrais le manger d'abord. Et cette flûte à bec, qui a certainement été achetée pendant votre année de 6ème? Ça j'avoue c'est inutile par contre. Non mais attendez une seconde, qu'est-ce que vous foutez ici? Eh bien, à vrai dire, j'ai reçu une PS Mini classique pour Noël. Ah, et c'est moi qu'on traite d'acheteur compulsif. Et bref, elle marche pas vraiment bien, donc j'aimerais la remplacer, quoi. Comment ça, elle marche pas bien? Bah, je voulais jouer à MGS, et il est tout en anglais. Sans parler que Tekken 3 semble se passer sur la lune, on ne sait pourquoi, hein, et puis l'image qui est bloquée en 720p. Mon petit, j'ai bien peur que cette PlayStation soit en parfait état de marche. Mais non, vous déconnez, il y a sûrement une erreur. Ils ont mis Rainbow Six dessus à la place de Crash Bandicoot. Bon, laisse-moi t'expliquer un truc ou deux, ma petite guimauve. Attention les yeux, voici la diva des consoles mini à offrir sous le sapin de votre tonton grisonnant qui s'est jamais remis des boobs de Tifa. Version Playmobil, la PlayStation classique et sa publicité absolument mirifique. Le principe de ces machines étant bien sûr de proposer un petit bidule tout kawaii à brancher sur une grosse télé pour rejouer à des jeux marquants de la dite console, sans prise de tête et avec un affichage HD. Et je vois venir d'ici tous ces sosies de Benjamin Daniel m'expliquer là. Alors moi pour le prix d'un Webus, figure-toi que j'ai acheté une Raspberry Pi 3 qui fait sous mieux que ses consoles mini et je vais en parler dans tous mes commentaires sur YouTube et Twitch. La ferme! J'en ai rien à foutre que vous ayez craqué une PSP en 2005 juste avant de l'épouser. C'est évident qu'on paye la licence des jeux et de la marque du constructeur dans ces boîtes et que ça revient plus cher que du piratage. Tu veux aussi m'apprendre qu'on n'est pas obligé d'acheter WinRAR pendant qu'on y est le surdoué. Bref, la PS Mini, comme on va l'appeler, est la tentative de Sony de nous faire rêver avec ses pads à l'ancienne version USB. Mais putain, ils sont drôlement légers et creux. La sortie HDMI se limite à du 720p, ce qui fait foutrement pitié, mais pas autant que la sélection de jeux qui évite par pur hasard les classiques remasterisés récemment comme Spyro ou Crash Bandicoot, et même ceux annoncés comme Medieval, tiens. Eh ben encore heureux qu'on a MGS ou FF7 à se mettre sous la dent. En anglais, MDR. Mais la preuve ultime que Sony n'en a rien à foutre, c'est que certains de ces jeux, et notamment Tekken 3, tournent en 50 Hz. Soit les versions ralenties en Europe pour matcher avec nos TV est totalement obsolète aujourd'hui. Et la blague avec cette console, c'est que même aux US, ils doivent jouer à Tekken sur la Lune. Un comble pour un jeu de baston. La banane flambée qu'on se mange ici en suppositoire, c'est tout de même pour moi Rainbow Six premier du nom. Clairement ici pour surfer sur le succès de Siege actuellement, mais c'est injouable avec cette manette. Le jeu était optimisé pour la DualShock à l'époque, et vous voulez vous amuser comment avec ça? Surtout que le jeu est un classique PC avant tout. On se consolera comme on pourra avec l'excellent Siphon Filter et ses grillades en plein air.
mais toujours en anglais. Exit la VF culte d'Oddworld également. Bref, Sony en a clairement rien à péter de ses vieux fans et c'est foutrement navrant. Ils auraient pu tout berzinguer avec cette machine. Et au final, il ne nous reste que des larmes plus salées que le porc salut. Oui, mais alors avec un clavier en USB, on peut remettre tous les jeux en 60 Hz et même copier les jeux. Mais tais-toi enfin! C'est encore pire si on doit nous-mêmes finir l'assemblage du bordel. C'est pas un Lego le truc. Wow! Mais du coup, je peux pas les changer? Du coup, tu sais, on peut toujours s'arranger, hein. Ça te dirait un Commodore 64 mini à la place? Ouah, ça peut pas être pire que la PlayStation de toute façon. Oh, mais détrompe-toi! Ah, le Commodore 64, et ses sons inoubliables, et son catalogue de jeux qui semble infini. Et pourtant, ils ont trouvé le moyen de mettre aucun bon jeu dans ce bundle! Ou presque. Micro-ordinateur vénéré des 80s, le C64 avait ses limites, mais mettait un point d'honneur à proposer des expériences toujours fluides et souvent fun, sans avoir peur d'adapter des gros poids lourds de l'arcade. En gros, c'est un peu comme aller sur Tinder à Angoulême. C'est plutôt laid, mais au moins c'est jouable. Et sur une TV 4K, qu'est-ce que ça pique le cul! Surtout avec une pléiade de jeux plus merdiques les uns que les autres. Non mais regardez-moi un peu cette merde. Le jeu il démarre, il te bouffe déjà toutes tes vies parce qu'il faut aller dans l'autre sens. Et le stick fourni est pire que la pire des manettes Big Ben que tu laissais aux invités. Une amplitude aux fraises et aucune ventouse rendent les jeux déjà pas aimés totalement injouables. Sans parler du fait que le clavier est totalement factice et qu'il faut lancer un clavier virtuel pour pouvoir lancer certains jeux. Non mais merde, je suis pas un hacker. Au moins il y a des filtres graphiques, contrairement à cette arnaque de PS Mini, avec la promesse de rajouter ces jeux mais de façon hyper alambiquée. Bien qu'une mage est censée avoir corrigé le tir, ça reste une bonne cale pour la table du nouvel an vendue à prix d'or, et indigne des folles années micro. Attention, si vous foirez le mini Amiga les mecs, je vous préviens, ça va chier. What the fuck? Mais en plus, j'ai jamais connu ça moi le Commodore. J'étais plus de la génération Mega Drive. Oh mais si c'est ça ton kink, j'ai justement ce qu'il te faut. Ah ouais, génial! Et c'est comme à l'époque? AT Games revient avec sa dernière Mega Drive Mini après avoir pourtant déjà envahi nos bacs à soldes longtemps avant la fièvre des consoles mini. C'est simple, regardez ça, c'est une vidéo de moi qui teste une version portable il y a 10 ans. L'émulation était déjà bien dégueulasse. Mais au jour d'aujourd'hui de nos-jours-d'aujourd'hui, leurs émulateurs maison doivent forcément faire le café, non? Ils vont pas oser mettre Sonic sur la boîte et même pas réussir à le faire tourner correctement, pas vrai? Mais je rêve ou quoi? L'animation est bloquée à 40 images secondes. C'est tout haché du cul. Et les jeux sont total random. Ça mélange la Game Gear, la Master System, la Mega Drive et même ces putains de jeux embarqués dans les sièges d'avion. Non mais on est où là? En Thaïlande? Oh là, attendez, hein, je dis pas ça parce qu'on s'y fait souvent enculer, mais parce qu'il y a plein de consoles pirates là-bas. Même le menu est tout cheapos, pareil pour les manettes. Mais la carotte, c'est bien sûr le port cartouche pour jouer à ces jeux maison. Bon là, c'est des vrais jeux, ça devrait tourner nickel quoi, pas d'excuses. Mais vous osez vendre ça, putain! Alors il paraît que Sega aurait annoncé une nouvelle version de la Mini Mega Drive et aurait même viré AtGames du projet. Seulement, les mecs, si vous arrivez à produire un truc potable, enfin, vous devriez carrément l'offrir en dédommagement pour tous ceux qui ont acheté cette chiasse. C'est simple, même si la PS Mini est un gâchis, le C64 une purge, au moins elle fonctionne. Pire console mini ever. Et je vous ai vu, hein, les journalistes, à être trop cléments avec elle à sa sortie. Never forget. Non mais là c'est elle qui devait être réparée à ce stade. Y a rien qui soit potable dans le lot. Ah si, quand même, hein, tout n'est pas noir, j'ai bien 2-3 trucs dans ce genre-là. C'est quoi ça? Une borne d'arcade pour fourmis? Ah, une petite référence à Zoolander, pas mal. Mais oui, hein, c'est pour les fourmis. La Mini Neo Geo, son truc, c'est le petit écran intégré pour jouer comme sur une mini borne d'arcade dont le stick serait tout pété. Par contre, le rapport qualité-prix là, rien à dire, hein, 40 jeux Neo Geo et vu la sélection, il y en a pour 2000 balles minimum, et encore. Mais pas de Magical Drop 3, et finalement la Select internationale est plus variée que la japonaise. Que je possède, hein, parce que bon, ben, j'adore me plaindre, c'est bien connu. L'écran embarqué, lui, est plutôt cool, mais une fois sorti sur une TV, ben, c'est pas mal de la bouillasse, et on est loin d'une qualité digne de la Rolls des consoles. Et con de la bêtise, pas moyen de brancher les consoles en ligne pour jouer en versus comme des fourmis qui feraient du catch. Hérésie! Après, de toute façon, il n'y a pas Magical Drop 3, et les jeux de baston sont pas vraiment jouables. Mais elle est trop choupie, regardez ça. Donc, ben voilà, elle risque de prendre la poussière sur une étagère pendant des années. Ça fait toujours pas envie votre truc. Je commence presque à aimer ma PS Mini avec toutes ces conneries. Ah, mais ça c'est parce que t'as pas tout regardé du côté de chez Nintendo. Ah bon? Et oui, des fois ça m'arrive de dire du bien les loulous, et difficile de prendre en défaut cette NES classique, qui est déjà en surplus dans les rayons après une fausse rupture de stock où les prix s'étaient enflés. Faut bien avouer qu'avec son interface, ses options d'affichage, son émulation au poil du cul, et son choix de jeu qui pour une fois n'est pas celui d'un crevard, eh bien c'était le
petit gadget qui faisait plaisir, d'autant que les manettes avaient un super feeling. Par contre, pour la version japonaise, hein, j'espère que vous êtes un T-Rex, car les manettes aussi sont miniatures. Reste un câble trop court et un léger input lag qui la place sous sa petite sœur, la mini SNES. Même recette, 2 manettes qui tuent, mais un câble plus long, un tas de bons jeux et une émulation au poil. Que demander de plus? Un jeu inédit? Eh ben tu l'as, y a carrément Star Fox 2, enfin en version officielle mon gars. Même si j'ai encore rien capté, Tomio m'a dit que c'était bien. J'aurais préféré F-02, mais là, bon, c'est de la gourmandise. Et en plus, tu peux la craquer et faire tourner des jeux PS1 mieux que sur la PlayStation Mini, c'est un comble. Sérieux? Incroyable ça! Mais ferme-la quand même. Et enfin, pour les vrais collectionneurs qui en veulent, il existe la Famicom Mini Edition Jump. Inédite au Japon bien sûr, le packaging reproduit un de ces gros recueils de mangas prépubliés. Tu sais, Jump, One Piece, DBZ, tout ça. Et cette fois, non seulement la console est dorée et siglée du logo Jump, mais les jeux sont tous des adaptations de mangas de l'époque. À vous les joies de Ken, DBZ, Senseiya, Tsubasa... truc. Surtout que Ken sur NES, hein, c'est pas loin d'être une belle merde, et en fait pas mal de ces jeux-là. Mais bon, si vous maîtrisez le japonais, il y a moyen de découvrir de vraies perles, et de bien comprendre à quel point aujourd'hui on est chanceux avec nos Dragon Ball Fighter Z niveau adaptation. Parce que putain, ce Dragon Ball là... J'avoue, pouce bleu, je veux bien changer là pour le coup. Non mais tu déconnes ou quoi? C'est bien trop précieux pour que je te l'échange. Je préfère même te repayer cette console au prix du neuf. Pourquoi vous me la rachèteriez au prix du neuf? Vous avez quoi à y gagner là-dedans? Ce que j'y gagne. Mais leur destruction à toutes, bien sûr. Non mais vous êtes malade. On va exploser avec vos conneries. Mais vous êtes fous. Oh quel cauchemar. J'ai rêvé que j'avais encore ma flûte à bec.